Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. Tout d'abord, je tiens évidemment à vous souhaiter un très bon anniversaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour tous les natifs du Capricorne et moi je suis ravie de rentrer dans votre saison, dans votre période, dans vos énergies. C'est super. Autre signe de terre, je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, donc ça connecte bien quoi. Voilà. Vous avez déjà, qu'est-ce que je dois vous dire? Attendez, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, vous avez votre guidance qui est d'ores et déjà en ligne pour vous avec le tirage du taroscope que vous pouvez trouver dans la playlist taroscope janvier 2021 tout simplement. Hein, et vous avez votre tirage pour votre signe. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment. Je suis pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi. Je sais qu'ils sont très nombreux, donc je vous remercie infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, bref, à faire tout ce qui vous fait plaisir. Et moi, surtout, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que les messages arrivent à vous. Et ça, j'ai de nombreux témoignages de votre part, donc j'en suis ravie. Voilà, c'est le but, c'est l'objectif, que ça vous aide. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va regarder semaine par semaine avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui arrive avec vous. On rajoutera quelques cartes de l'aliasqué pour avoir des compléments d'informations semaine par semaine. Ensuite, on ira voir un peu plus en profondeur le pro et le sentimental. Et on terminera avec un petit conseil de l'oracle des sœurs lumière. Voilà, tout simplement. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement et ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, dernière petite précision. Les petites pierres, c'est pas pour choisir, c'est juste pour moi parce que je m'y perds. Semaine par semaine, tout simplement. Voilà, à chaque fois je suis à fond dedans sur chaque semaine et du coup je m'y perds en fait, tout simplement. Voilà, allez, première semaine pour nos amis Capricorne, première semaine de janvier 2021. Quels sont les messages que l'on peut leur transmettre de ceux qui viennent à eux? Hop, il y avait celle-ci. Waouh, miroir magique, j'adore. Ah. Là, il y en a deux. Évolution, victoire. Pou, pou, pou. On commence bien la première semaine de l'année, là. Compromis. L'homme. Une dernière. Mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Oh, j'ai oublié de vous mettre votre petite carte. J'ai oublié de vous mettre votre petite carte. Attendez, je vais vous mettre votre petite carte parce que ça me perturbe là. Ça me perturbe, ça me perturbe. Je sais, elle est juste là. Hop, elle est là. Bon, elle n'est pas loin. Hop, Capricorne. Voilà, ça va mieux comme ça. Ça me perturbait, ça n'allait pas. Je me disais bien, il manquait quelque chose. Ok, allez, on y va pour cette première semaine. Bon. Clairement, ici, ce que l'on me dit, c'est que sur cette première semaine, il y a une victoire. Il y a une victoire sur quoi? Sur quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez vraiment voulu dans votre vie. C'est le miroir magique, c'est un souhait réalisé. Hein. Donc, clairement, ici, sur cette première semaine, vous allez voir une évolution et vous allez vraiment vous sentir victorieux. Alors, effectivement, ça peut être dans la matière, mais ça peut être aussi très intérieur face à une situation. Et là, vous vous rendez compte que vous avez grandi, tout simplement. C'est magnifique. C'est vraiment une victoire. J'ai l'impression, c'est un peu comme si c'était une revanche sur la vie. Sur cette première semaine de janvier, il y a quelque chose de magnifique qui se produit. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à trouver un compromis, des négociations, une conciliation avec quelque chose, et je pense que c'est vos actions qui vous ont amené à ça, parce qu'avec l'homme, alors ça peut être par rapport à un homme ou ça vous concerne si vous êtes un homme, mais ici avec l'homme on a des énergies yang, d'accord, donc on est vraiment sur quelque chose qui vous a demandé quand même de l'effort, vous y avez mis du vôtre pour en arriver là,
Même si c'est quelque chose que vous avez souhaité, de toute façon, quelque chose que l'on souhaite, il faut y émettre les vibrations aussi. Hein, donc ça veut dire qu'on y croit, tout simplement. Et là, en fait, ça vous amène à prendre de la distance avec quelque chose. Ça peut être une manière de penser, une manière de faire, une manière d'être. Ça peut vraiment, après ça peut, en termes de distance, ça peut aussi être effectivement je vois ici, alors c'est le message que l'on me donne, de raccourcir une distance, peut-être avec quelqu'un, avec un homme sur lequel vous étiez peut-être en distance, c'est tout à fait possible. Ça vous amène à l'énergie d'amour sur cette première semaine, ça vous amène à l'amour. Alors peut-être que c'est un changement intérieur qui fait que du coup vous vibrez différemment et vous attirez à vous l'amour, c'est tout à fait possible, ou alors toute cette situation, elle vous amène à être beaucoup plus dans votre énergie sentimentale, ça peut être du côté sentimental, ça peut être en amour de vous-même également. Bon, on va aller voir ce que nous dit l'aliasqué. Je vais rajouter quelques cartes. Alors, si vous ne le savez pas, l'aliasqué, moi j'avais pas la précédente version et je la prends. Donc si j'ai besoin du petit livret, eh ben, je ne me gênerai pas parce que j'aime pas vous dire des bêtises. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Bon, déjà, il y a la renaissance. Hein. Vous voyez, il y a la renaissance. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous là. Ah ouais, c'est une compréhension intérieure. C'est vraiment, c'est une élévation de conscience ici. Donc il y a vraiment un changement intérieur très très important ici par rapport à quelque chose que vous avez souhaité et vous vous en rendez compte hein, que vous avez évolué, que vous avez grandi face à cette situation, face à quelque chose là dans votre vie. J'en voudrais une s'il vous plaît. Ouf, j'en ai eu. Alors attendez, hop, il y en a une qui s'est retournée là. Tac, par rapport avec une femme. Ici, on parle de la maison. Ouais, d'accord. Ok. Et le triomphe. Bon, écoutez les amis, c'est magnifique hein, sur cette semaine. J'ai encore le triomphe avec la victoire. Ici, j'ai la femme et l'homme. Donc, ça concerne effectivement... Ici, il y a deux choses. Ça peut concerner effectivement vous ou si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, ça concerne un couple. En tous les cas, deux personnes, hommes et femmes. Et ça peut également, ici, on peut voir, parce que moi c'est ce que je vois, un alignement, un équilibrage entre votre côté yin et votre côté yang, donc votre côté action et émotionnel ici. Il y a la lumière, hein. Vous faites la lumière sur quelque chose. C'est ce compromis, cette conciliation, cette négociation que vous arrivez à faire, vous arrivez à trouver une idée lumineuse dans tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui en ressort et cette distance, je pense que vous la prenez en fait sur quelque chose qui vous mettez dans l'instabilité. Avec la maison, c'est-à-dire que ici c'est le foyer, mais ici moi cette carte je la ressens comme quelque chose de très intérieur où vous retrouvez votre cocon, vous voyez un cocon où vraiment vous vous sentez bien équilibré. Avec le triomphe et l'amour, bah c'est ça, hein, c'est ça. Waouh, c'est magnifique, j'adore cette première semaine. Génial mes amis Capricorne, génial. Allez, on va continuer, hop. On va aller sur la deuxième semaine. Touc. Alors, hop, je retire ma petite pierre. Allez, pour nos amis Capricorne, pour la deuxième semaine. Oups. C'est parti. Hop, pour nos amis Capricorne, pour la deuxième semaine de janvier 2021, s'il vous plaît. Il y avait celle-ci. Hop, échec. Encore le miroir magique. Waouh! Il y a des vœux qui se réalisent là, hein, sur ce mois de janvier. Hein. Vous ne vous y attendiez plus, j'ai l'impression. La santé. La joie. Le changement. Une dernière, s'il vous plaît. Deuxième semaine de janvier 2021. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci, elle m'a fait mal en plus. Et le carrefour, ouais. Et on arrive à l'instabilité. Très bien. Ok. Bon. Il y a une situation sur cette deuxième semaine que vous vivez comme un échec. Il y a quelque chose qui vous met, voilà, qui vous fait vous ressentir pas bien, hein, tout simplement. Vous vous sentez, ici, c'est au-delà de l'échec, le mot qui m'est martelé là, c'est je me sens impuissant. Voilà, impuissante face à une situation. Et pourtant, dans cette situation, il y a une possibilité que ça se transforme en une guérison. En fait, cette situation où vous vous sentez impuissant, c'est pour vous ramener à comprendre que, en fait, vous avez toutes les capacités, toutes les forces en vous pour l'affronter.
Et ça, en fait, c'est vraiment ici avec le miroir magique, on me dit que en fait, la solution, elle n'est pas dans le problème. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. La solution n'est pas dans le problème, elle est en vous. C'est votre positionnement, votre regard, votre manière d'aller puiser à l'intérieur de vous pour vous sortir de cette situation qui va vous permettre en fait de voir les choses différemment et de faire un échec et mat à cette situation. Alors oui, il va falloir y croire. Il va falloir croire en vous. En fait, en vous et en votre capacité de résilience ici. D'accord? Parce qu'en fait, cet échec, face à l'impuissance, il peut vous mettre, vous pouvez choisir de réagir en joie, en face. Et ouais, ça peut être bizarre, mais c'est le cas. Vous avez la possibilité ici. Donc, vous me direz hein, si vous vivez cette situation. En tous les cas, en réagissant en gardant votre joie et en vous disant, bah ouais, peut-être que je me sens impuissant. Je suis peut-être impuissant et ça m'arrive et ça me tombe dessus. Mais j'ai le choix de comment je décide de réagir face à ça. Est-ce que cette situation, si je me mets en état un peu dépressif, à ne pas apprécier la vie, à ne pas apprécier mes journées, est-ce que ça va changer la situation? Oui ou non? Bah si c'est non, bah je garde ma joie. Ok d'accord, je me sens impuissant, ça arrive. Mais moi j'ai la possibilité d'être et de réagir différemment. C'est vraiment ça l'idée. Ici, cette joie que vous allez trouver grâce à cette guérison intérieure, ça va vous permettre en fait d'effectuer un changement sur le long terme de vous-même face aux situations, de vos réactions face aux situations. D'aller voir que oui, même dans des situations compliquées, vous pouvez préserver votre joie intérieure, préserver votre manière que les influences extérieures influe sur votre intérieur, je dirais, voilà, même si c'est pas très, je crois que j'ai un peu redit la même chose, mais voilà, vous voyez, vous avez le choix, et ça va être un changement très, un changement sur, quelque chose de pérenne, vous voyez, enfin ça va être dans le long terme, c'est quelque chose qui va apporter des changements vraiment très longs, parce qu'ici on a les 4 saisons, donc c'est quelque chose que vous allez, si vous le passez une fois, en fait vous allez vraiment l'inclure dans votre vie, en fait, l'ancrer dans votre vie, voilà, et ça va vous permettre d'avoir une vision en fait beaucoup plus grande de chaque situation qui vous arrive, peu importe la manière dont elle vous arrive, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous avez toujours le choix. Le choix de décider, en fait, vous, comment vous décidez de transformer les choses dans votre vie par rapport à vous-même et votre intérieur. Et là, vous allez arriver à un carrefour, en fait. Parce que si vous restez les yeux bloqués sur cette situation sur laquelle vous vous sentez impuissant, la seule chose le miroir que ça va vous renvoyer H24, c'est « je suis impuissant ». Je suis impuissant, impuissante de manière générale. Alors qu'en fait, non. Donc si vous détachez votre regard de cette situation et que vous revenez à l'intérieur, vous dites comment je peux faire. Et là, en fait, ça vient. Et là, vous voyez d'autres ouvertures, d'autres alternatives, d'autres choses. Parce que oui, vous êtes impuissant dans cette situation, mais le reste du monde ne s'est pas arrêté. Vous voyez? Donc vous pouvez agir dans d'autres situations. Et là, votre regard va être emmené vers d'autres choses. Ça va vous amener à de l'instabilité parce que vous allez être surpris, en fait, hein, tout simplement, de voir que en fait, parfois, il faut lâcher l'affaire dans une situation et aller vers autre chose, vous voyez, vers d'autres chemins. Alors, ça va vous déstabiliser, hein, tout simplement, parce que d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que cette situation dans laquelle vous vous sentez impuissant, vous puissiez remettre quelque chose. À un moment donné, vous vous dites, ça va se décanter. Sauf que là, en fait, non, parce que vous vous amenez à quelque chose d'autre. Donc, ça va vous déstabiliser parce que c'est pas comme ça que d'habitude vous fonctionnez. Mais avec le changement ici, c'est vraiment important. D'accord? On va aller voir avec l'alias ce qu'il a à nous dire pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour la 2e semaine de janvier 2021. Alors, il me semble que c'est la carte de la sexualité, les doutes. Je vais vérifier parce que je ne suis pas tout à fait sûre. La maison de nouveau. Est-ce qu'il y en a encore une autre pour nos amis Capricorne pour la 2e semaine de 2021? Ah, il y en a. Hop, j'en ai eu 3 qui se sont retournés. Hop. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, je veux juste vérifier. Excusez-moi, 30 secondes. Oui, c'est ça. La relation sexuelle, ouais, c'est ça. Et là, hop. Alors,
Ici, en fait, il y a un échec par rapport à... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, donc le premier message, vous le prenez de manière générale si ça vous a parlé sur quelque chose. Ici, on va amener des précisions sur le côté... Moi, les relations sexuelles, ça me fait toujours penser... Alors, ça peut être effectivement par rapport à un échec par rapport à ça. C'est tout à fait possible, mais c'est aussi le chakra sacré. C'est la relation à la passion ici. Oui, il y a beaucoup de doutes ici par rapport à ça. D'accord? On vous dit qu'il y a une possibilité de vous réconcilier avec votre fort intérieur, avec votre foyer. Voilà, ça vient parler de ça, de toute façon. Donc, il y a peut-être des difficultés avec ça, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a de la possibilité de se réconcilier, mais il y a quelqu'un dans tout ça, dans cette situation, qui est rusé, qui fait preuve de tactique, et que c'est pour ça en fait. Ici, si vous vous sentez concerné par cette situation, moi je pense ici qu'il faut faire déjà attention aux intentions de chacun, mais s'il y a une autre personne de concernée, mais également de lâcher prise, parce que plus vous allez essayer de calculer, de contrôler les choses, et plus ça va être compliqué. Ici, on vous dit qu'avec la carte du carrefour, on a encore les différentes routes, les différents choix. Donc, il y a des possibilités de prendre différents chemins ici. Qu'est-ce qu'on a au deck? J'ai pas regardé le nom. Vous voyez, si ça vous parle sur quelque chose, il y a le nom. Voilà les amis. Bon, c'était un peu plus précis comment dire, l'alias qui est, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais vous avez eu les messages pour ceux à qui ça parlera. Hop, allez. Hop. On y va pour la 3e semaine. Hop là. Hop là, pour nos amis Capricorne. Allez, 3e semaine de janvier 2021. Ah, j'ai celle-ci aussi qui s'est retournée. Alors, accusation, retour. 3e semaine pour nos amis Capricorne. Hop, le rêve. Troisième semaine de janvier 2021. Pour nos amis Capricorne. Une dernière, s'il vous plaît. Hop, c'était celle-ci. Touc. Ok. Alors. Bon, les amis, sur la 3e semaine. Alors. Ici, on commence avec des accusations. C'est une situation dans laquelle, pour moi, sur cette 3e qui revient, c'est-à-dire que l'on vous accuse ou que vous accusez quelqu'un, c'est tout à fait possible. J'aime à vous le rappeler, attention aux accusations, il y a toujours un doigt qui pointe et 3 doigts vers soi et inversement, d'accord? Donc, lorsqu'il y a accusation, il y a quand même un besoin de rééquilibrer, de remettre la responsabilité à chacun et d'être honnête envers soi également à la part de responsabilité que l'on a dans une situation. En tous les cas, il y a le retour. La carte centrale, c'est le retour. Retour de quelqu'un, retour d'une situation. Le retour également sur des accusations ici. On a la carte du rêve et de l'illusion. Ici, je sens beaucoup que c'est un retour qui est... Comment dire ? Qui est calculé. C'est un retour, pour moi, sur cette 3e semaine qui n'est pas forcément des plus... c'est sain en fait, il y a ce mot-là qui revient, c'est-à-dire que le retour, il est à moitié en fait pour venir régler ses comptes ici. Je vous le dis, c'est un retour, je suis désolée, la 3e semaine, elle n'est pas très sympathique, mais c'est un retour pour venir terminer de régler ses comptes. Et que ce soit vous qui ayez envie de retourner ou inversement. C'est parce qu'on n'a pas fini de dire tout ce qu'on avait à dire. Et c'est pas très sympathique. C'est pas très sympathique, je vous le dis. C'est à moitié caché. Moi, je ressens ici que c'est à moitié caché, c'est à demi-mot, quoi. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est motivé par de la jalousie et de la culpabilité. En fait, ici, il y a une situation dans laquelle, de toute façon, il y a des énergies liées à quelque chose d'extérieur ici.
il y a une énergie tierce que, en fait, c'est comme si... Alors, voilà ce que je vois. C'est comme si une personne, en fait, avait besoin de savoir que sa place était toujours là, mais elle est motivée par des énergies de jalousie. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi si c'est le retour d'un ex, juste pour savoir si vous êtes toujours sa priorité ou si vous le choisirez toujours. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Parce que peut-être que vous êtes en train de recommencer à vivre, hein, tout simplement, à rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est un peu motivé par ça. Et en même temps, ici, je ressens qu'on fait culpabiliser quelqu'un. Vous voyez, avec les accusations et la culpabilité, ça fait beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, on est beaucoup pointé du doigt ou on pointe beaucoup l'autre du doigt ici. Je ressens ici que c'est très stérile. Hein. C'est-à-dire que ça tourne toujours autour du pot sur la même chose. Il n'y a pas de nouveauté là. Il n'y a pas de nouveauté. On refait toujours les mêmes schémas, on refait toujours la même chose. On accuse toujours des mêmes choses. On agit toujours de la même manière. Il y a vraiment un schéma répétitif et ça va vous sauter aux yeux. Ça va vous sauter aux yeux, que ce soit vous qui y retourniez et que cette situation arrive, c'est tout à fait possible. Et je ne dis pas que vous êtes motivé par ça en y retournant, hein, mais c'est la situation, elle tourne en rond comme ça, toujours sur les mêmes choses. On répète, on ressasse, voilà. C'est lourd, hein, c'est lourd. Et ça vous amène de toute façon à de la nouveauté. Avec la notion d'étranger, il y a un besoin de prendre de la distance, hein, d'aller vers des choses nouvelles, vers des choses inconnues. J'ai envie de vous dire, si vous étiez motivé par faire un retour et que vous entendiez ce message, faites votre choix, mais je crois qu'aller vers quelque chose de nouveau serait peut-être un peu plus différent. Étranger, c'est vraiment ça, c'est qu'on ne connaît pas, c'est extérieur à nous, vous voyez, voilà, ce serait peut-être plus intéressant, plus porteur. Après, vous faites vos choix, allez voir et vous me direz, d'accord? Ça vous amène à un homme, alors c'est peut-être par rapport à un homme, en tous les cas, vous agissez. C'est les énergies yang, on agit. Là, hein, sur cette 3e semaine, il y a de l'action malgré tout. D'accord? Allez, on va aller voir ce que l'Aliaskier a à vous dire en plus. 3e semaine de janvier 2021 pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Encore la sexualité. Le VRP. La carte du VRP, c'est le mouvement. Hop. Ouais. Et la renaissance. Et ici, alors je vais juste vérifier, hop, je voudrais juste, tac, ouais, et la carte 41, ouais, la voie libre, ouais. Ici, le retour se fait peut-être... Alors, j'ai de nouveau la carte de la sexualité. Hein, donc, c'est très probable que le retour se fasse aussi par rapport à ça. D'accord? Mais qu'en fait, si vous voulez, il y ait des retrouvailles très fortes et très intimes, mais que en surface, ça revienne toujours pas en surface, comment dire, après ce bonheur de retrouvailles, d'intimité, en fait, lorsque l'on engage les discussions, ça reparte en fait sur les mêmes choses, en fait, tout simplement. Avec le VRP, on est sur de la négociation, en fait, il y a un besoin toujours de négocier, d'essayer de tirer la couverture à soi, dans les discussions. C'est vraiment le côté, c'est pas win-win là. Hein. Pour le coup, moi je la ressens pas comme ça. Là, c'est le fait de toujours vouloir gagner. Hein, des combats, et que ce soit par la parole ou par juste avoir raison, voilà, il y a cette idée-là. Et pourtant, vous, de tout ça, vous pouvez en avoir une renaissance. Avec l'étranger, il y a la renaissance. Il y a une possibilité de faire un nouveau départ. C'est vraiment le nouveau départ, mais c'est après ça. Je pense qu'il faut que vous le viviez de toute façon. Et là, on vous dit qu'à la suite de ça, la voie est libre. La voie est libre parce que je pense que vous allez comprendre. Mais il faut que vous passiez par ça. Bon, pas de problème. Pas de problème, vous avez les messages de toute façon. Hein, donc, vous pouvez affronter tout ça. Enfin, moi, j'ai pas d'inquiétude. Hein, de toute façon, si vous recevez les messages, c'est que comment dire, vous pouvez les entendre et vous pouvez tout affronter. N'en doutez jamais, d'accord? C'est pas évident, mais parfois, on doit être confronté à ça pour se rendre compte et pour se dire, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et passer à la suite, c'est tout. Allez, il faut expérimenter de toute façon, hein. On est là pour ça. Allez, on y va pour la dernière semaine, 4e semaine de janvier 2021.
Alors je sais que c'est facile à dire, hein, je vis les mêmes choses que vous. Bon, pas exactement, on a tous des vies différentes, mais on a tous notre lot. Allez, 4e semaine pour nos amis Capricorne. Bon, le miroir magique, la naissance. On revient sur... Ah, excusez-moi, la carte est tombée, je vais la chercher. Excusez-moi pour les bruits de micro. Hop là. Allez, hop, 4e semaine. Ok. Alors, pour cette dernière semaine, donc 4e semaine, vous allez voir quelque chose naître dans votre vie. Ça va être quelque chose que vous avez désiré, que vous avez souhaité. Et il y a une possibilité de voir quelque chose éclore. Mais vous ne l'imaginiez pas. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'étranger, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouviez pas voir venir. Vous l'aviez imaginé, vous l'aviez souhaité, ça c'est sûr. Imaginé, je ne crois pas. Vous l'avez juste souhaité, mais... ça arrive, vous ne pouvez pas vous deviner quelle forme ça peut prendre, d'accord? Je pense que même ce souhait que vous avez fait, je pense que vous l'aviez complètement oublié. C'est quelque chose que vous aviez zappé et quand vous le voyez arriver dans votre vie, vous êtes là. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pensé à ça, il fut une époque et là ça arrive. Il y a quelque chose qui se présente à vous et il y a quelque chose vraiment de très naissant. Ça va vous surprendre et le fait, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Avec l'enfermement ici, vous avez besoin de vous isoler, de vraiment prendre du temps pour vous, pour faire en fait un voyage. Ici, c'est possible qu'il y ait besoin de faire un voyage physique, hein, de vous déplacer, mais il y a un besoin de faire une introspection, de faire un voyage intérieur ici, pour essayer de comprendre un petit peu comment vous voulez avancer avec tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression ici que, alors c'est très étonnant, vous allez avoir l'impression que vous allez être accusé dans cette situation, qu'on va vous reprocher des choses. Et pourtant, c'est une tournure que vous aviez envie. Mais à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vous reprocher des choses. Je vous l'ai dit avant, hein, les accusations. Hein, un doigt qui pointe, 3 vers soi. Donc on y revient, mais vous avez peur de ça. C'est pour ça que vous vous isolez, c'est pour ça que vous avez besoin de faire une introspection, parce qu'il y a une peur de ce que va en penser des qu'en dira-t-on, tout simplement. Il y a vraiment des peurs de qu'en dira-t-on. Et pourtant, hein, on vous amène à la fatalité, c'est vraiment quelque chose qui est important dans votre vie, qui vous tombe dessus. Et c'est parce qu'il y a une... comment dire, ça doit être dans votre vie. D'accord. Également, on me dit que c'est pas une obligation que les gens vous accusent, vous font des reproches. C'est-à-dire que je vous explique ce qu'on est en train de me dire. Dans la vie, il y a un moment donné, si vous faites une introspection et que vous faites un voyage intérieur, c'est pour asseoir vos décisions. Et il y a un moment donné, si les gens se permettent de vous faire des reproches, c'est aussi parce que, alors vous allez me trouver peut-être un peu dur, hein, mais c'est aussi parce que vous leur permettez. Il y a un moment donné, vous savez très bien, il y a des gens qui se permettent de dire des choses à certaines personnes et par exemple pas à vous, et inversement. Et vous vous dites, mais pourquoi ? Parce que vous laissez la possibilité. Il y a un moment donné, il faut répondre aussi. Il faut asseoir un petit peu ce que l'on souhaite. Et si vous êtes sûr, dur comme fer de votre décision, la manière dont vous le dites, la manière dont c'est ancré en vous, ne permet pas en fait les personnes de se permettre de critiquer. Je vais essayer de vous donner un exemple. Lorsque vous racontez une prise de décision, si vous n'êtes pas sûr, vous êtes là, ça sent, vous êtes hésitant, vous en parlez avec hésitation, je ne sais pas, voilà, j'ai eu l'idée de faire ci ou de faire ça, mais bon, peut-être que je ne sais pas si ça peut se passer comme ci, comme ça. Donc vous laissez en fait plein de portes ouvertes pour que les gens se permettent de vous donner leur avis, de vous dire, je ne sais pas si tu en es capable, enfin moi je pense que c'est quand même un peu risqué, etc. etc. Et si vous arrivez en disant, j'ai une super nouvelle, voilà, j'ai pris cette décision, je commence ça, voilà, c'est déjà fait, machin, je suis trop contente. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Ah génial, ça a l'air bien, ok, est-ce que t'as pensé à tout ça ? Oui, j'ai tout pensé, je te remercie, ouais, pas de problème, je suis sûre de moi. Ok, bon, on peut en discuter, oui, bien sûr, on peut en discuter, mais effectivement, j'ai déjà regardé tout ça, vous voyez ?
Et là, à la rigueur, les gens, et je dis pas qu'il faut pas écouter l'avis des gens, hein, mais que là, les questions vont être beaucoup plus constructives que est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Non, en fait, tu as déjà fait. Donc maintenant, je vais te poser des questions plus pratiques, vous voyez? Et là, dans ce cas-là, en fait, les gens ne peuvent pas en fait vous faire des reproches parce que vous avez pensé aux choses. Vous voyez un peu? J'espère que j'ai été claire dans ce que je voulais dire, mais c'est encore une fois vibratoire, hein. D'accord? Allez, on va aller voir ce que l'aliasqué a à vous dire. Oh, j'ai encore la renaissance, hein. Encore, hein. Hein. C'est un beau mois de renaissance pour vous, mes amis Capricorne. Elle est ressortie, hein, énormément de fois, hein. Et là, on a la femme. Et au deck, on a tourné le dos. Ouais. Ici, c'est la rupture. Je veux juste être sûre. Hop. Je veux juste être sûre de savoir si c'est quelque chose d'interrompu de manière définitive ou interrompu momentané. Coupure de courte durée. Voilà, c'était ça. J'étais plus sûre. Ici, il y a une coupure de courte durée. Bon, ça, c'est sûr. Peut-être que c'est par rapport à une femme. Vous avez besoin de vous isoler. Peut-être que c'est vous, que ça vous concerne vous, ou une femme extérieure, une énergie yin. En tous les cas, ici, il y a un besoin vraiment de faire une pause, une pause momentanée. Parce que vous avez besoin de renaître dans cette situation. Il y a vraiment un besoin de renaître à quelque chose. Ici, on parle d'une femme qui pourrait vous faire des reproches, mais pour moi, vous tournez le dos. Parce que vous savez que ce qui vous arrive là, c'est quelque chose qui vous est dû. C'est sur votre chemin. Vous le ressentez, les amis. Vous le ressentez. D'accord? Voilà, les amis, pour cette 4e semaine, mes amis Capricorne. Allez, on va aller voir le pro. Ce que ça nous dit pour vous sur ce mois de janvier 2021. Hop. Allez, c'est parti. On a l'architecte. Les réseaux de télécommunication, le conquérant de la guérison, tu as pris du retard, janvier 2021 pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, mauvaise voie, et la dernière, la protection. Je rajouterai peut-être, hop, je reprends l'aliasqué, je rajouterai peut-être quelques cartes de l'aliasqué pour avoir un complément. Ok, alors les amis, bon, ici on est sur un mois de construction, hein, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se met en place. C'est par rapport à des réseaux de télécommunications, donc ça peut être dans ce domaine-là, ça peut être un outil, un soutien pour vous, effectivement, hein, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, on parle de communication pour votre construction des choses. Vous êtes sur une recherche de guérison sur ce mois de janvier. Il y a des choses qui viennent à vous, qui vont vous permettre, en fait, de trouver la guérison. Et quand je parle de guérison, c'est-à-dire une stabilité, un équilibre au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit que vous avez emprunté une mauvaise voie. Il y a quelque chose à rééquilibrer sur ce mois de janvier et surtout de faire attention si des choses se présentent à vous, différentes options, différentes opportunités, de bien faire attention si ça vous correspond à ce que vous voulez construire ou non. Parce qu'ici, on vous dit que vous avez pris du retard, mais dans ce retard, vous pourriez mettre un peu trop de précipitation et aller sur une mauvaise voie. Donc attention sur ce mois de janvier 2021 à vraiment bien choisir vos voies ici, hein, mes amis Capricorne, vos choix, faire attention. Il y a quelque chose qui va vous apporter au niveau des réseaux. Ça va vous apporter quelque chose. Peut-être que c'est une information, peut-être que c'est... Il y a quelque chose, allez creuser au niveau des réseaux, il y a quelque chose qui va vous apporter... peut-être un warning, je ne sais pas, une information essentielle qui va vous permettre de vous définir si cette voie est bonne ou pas pour vous, pour votre équilibre intérieur ici, pour votre réussite. En tous les cas, vous avez la carte de la protection. Vous allez vous rendre compte sur ce mois de janvier que vous êtes protégé au niveau pro ici. Vous êtes protégé. Vous allez vous en rendre compte, pour moi, il va y avoir un signe déclencheur qui va vous permettre, ça va être un hasard, une synchronicité qui va vous permettre de ne pas emprunter une mauvaise voie et vous allez être convaincu que vous avez que vous êtes protégé en fait au niveau pro, vous voyez.
qu'est-ce qu'on peut ajouter ici pour nos amis Capricorne? J'ai la carte du non. Ah, il y a quelque chose sur lequel il faut faire attention. Non, ça prend du temps. Hein. 1, 2, 3, ça peut être 1, 2 à 3 mois. C'est quelque chose qui se met en place sur le long terme ici. Hein. Donc, on vous dit vraiment, faites attention et n'ayez pas peur non plus de dire non, hein, si ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Ah, j'ai la chance et j'ai l'éclair, le coup de tonnerre. Il y a vraiment quelque chose d'impromptu ici qui va arriver. Je veux juste regarder un truc parce que je crois que je me suis trompée l'autre jour. Non, c'est bien ça, c'est la chance, ouais, c'est une heureuse coïncidence. Comme je vous ai dit, il y a une heureuse coïncidence c'est vraiment une synchronicité qui va venir mettre un coup de tonnerre et qui va vous éviter quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à dire non, que vous hésitez, qui va vous être présenté. Vous allez être là, ouais, je sais pas, pourquoi pas, je le sens pas, mais bon, ça, voilà, j'ai déjà pris du retard, j'aurais déjà dû avancer par rapport à mes projets, etc. Donc bon, c'est peut-être ma chance. Et là, il y a un truc qui va venir vous sauver. Et pour moi, ça vient des réseaux. Et là, vous allez vous rendre compte. Et là, vous allez vous dire, ok, ça, c'était une mauvaise voie. J'aurais pas dû. J'aurais même pas dû. J'aurais dû écouter mon intuition dès le départ. Et même si vous avez l'impression que vous avez pris du retard, moi, je pense qu'ici, vous n'avez pas pris du retard. Parce qu'avec 1, 2, 3, on vous dit que ça prend du temps à se mettre en place. Mais que ça va se mettre en place. D'accord ? Voilà pour le pro, mes amis Capricorne. On va aller voir pour le sentimental. Hop. Allez, c'est parti. Alors, je regarde le chakra du cœur. Je recouvre avec l'améthyste. Et si besoin, je rajoute quelques cartes de l'aliasqué. Parce qu'il est très parlant. Nos amis Capricorne pour janvier 2021, s'il vous plaît. Il y a ces deux-là. N'écoute pas les autres. Éloigne-toi. Une autre personne perturbe la relation. Ok. Âme sœur spirituelle. Blocage matériel et financier. Et ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Bon, les amis. Alors, voilà ce qui se passe là pour le coup. Donc ici, on a une situation sur laquelle il faut que vous preniez du recul. Il est très très important de prendre du recul ici parce que il y a une énergie tierce qui perturbe la relation, que ce soit de votre côté ou bien du côté de votre autre, ou peu importe d'ailleurs en fonction de votre situation. En tous les cas, il y a une énergie tierce. Et c'est pas forcément une personne. Hein. Il y a une autre personne perturbe la relation, donc c'est tout à fait possible que ce soit une personne. Mais et moi, cette carte me fait aussi penser à l'énergie tierce, donc ça peut être votre travail qui vient perturber aussi votre relationnel, ça peut être le travail de votre autre. Bref, ça peut être plein d'éléments extérieurs, ça peut être la famille, etc. Donc vraiment ici, on vous dit de prendre du recul, mais de ne pas écouter n'importe qui. Lorsque vous prenez du recul, d'accord, prenez du recul et soyez sûr d'être entouré de personnes qui vous disent les choses par rapport pour votre bien. Alors, bien évidemment que toutes les personnes vous disent des choses pour votre bien, mais disent des choses qui soient vraiment en rapport avec ce que vous vivez et pas à travers leur filtre à eux, vous voyez, et leur ressenti à eux. Et de vous dire, vous savez, les gens qui disent « bah moi, dans cette situation, je ferais ça ». Oui, ben c'est toi, mais moi. Moi, ce n'est pas ça, c'est pas la même relation, vous voyez. Donc, faites-vous confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez l'âme sœur spirituelle. Il y a des gens ici autour de vous qui sont vraiment connectés à vous et qui vous parlez sur la même longueur d'onde, vous vous comprenez sur la même longueur d'onde. Ces personnes-là, en fait, peuvent vous aider à avancer dans tout ça, peuvent vous faire rendre compte de ce qui se passe, en fait, de vous rendre compte, de prendre le recul nécessaire et la vision nécessaire sur ce que vous vivez, tout simplement, d'accord? Et qu'elle soit beaucoup plus connectée, en fait, à vous et pas à des choses... chaque histoire est différente, vous voyez, et il faut vraiment beaucoup de recul et beaucoup de prise de distance pour se mettre à la place de l'autre, vraiment sans avoir le filtre de soi, de ses peurs, de ses angoisses, de ce qu'on a vécu, de son expérience, etc. Vous voyez, se faire poser les bonnes questions, etc. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide à ça. Et ça s'appelle une âme sœur spirituelle. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà ce que je viens de vous dire. D'accord? Ici, il faut comprendre qu'il y a un blocage matériel et financier qui pèse ici.
ça pèse soit sur votre autre, soit sur vous. En tous les cas, ça pèse sur quelque chose. Il faut s'en libérer, il faut s'en rendre compte. Et je pense que cette âme sœur spirituelle, elle vous fait rendre compte de ça. Le blocage matériel et financier, c'est la peur de manquer, la peur comment dire? C'est-à-dire que la peur, le blocage matériel et financier, c'est de garder ce que l'on a, de s'accrocher à ce que l'on a et d'avoir peur de faire un pas en avant, de peur de perdre déjà ce que l'on a. Donc ça met dans un immobilisme, vous voyez. Ça, c'est des blocages qui sont très, très ancrés. C'est des choses que l'on vous a transmis suite à, par exemple, le fait d'avoir grandi peut-être avec des personnes qui avaient ce blocage-là, qui avaient des peurs avec le matériel, de manquer, que le matériel était très important, mais aussi peut-être dû à un choc que vous avez eu. Je ne sais pas, à un moment donné, par exemple, votre famille a manqué d'argent ou a perdu beaucoup de choses, ou vous-même, vous avez manqué ou perdu dans votre vie, et ça a laissé un blocage, une peur, d'accord? Donc il est important en fait d'aller voir que cette énergie, cette peur qui est très certainement inconsciente, hein. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, mais c'est vraiment inconscient ici, et ça vient perturber. Ici, je vois une autre histoire, alors vous me direz, peut-être que ça se verra avec l'améthyste love, mais peut-être que votre autre personne ici, on est peut-être sur une histoire de triangulaire et que l'autre personne a peur de quitter, ou vous-même, vous avez peur de quitter la personne avec qui vous êtes, justement parce que votre confort matériel est important et sécuritaire. Vous voyez, il y a cette idée-là. En tous les cas, ici, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc, cette situation, il faut la passer, il faut la passer en fait, hein, tout simplement. Et ça passe par le fait de s'éloigner, de prendre du recul et de réfléchir dessus là, de prendre des actions, vous voyez. Allez, on va aller voir ce qu'on peut rajouter avec l'améthyste pour vous, mes amis Capricorne. Pour nos amis Capricorne, janvier 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît? J'ai lâché prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Ouais. Ici, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne arrive. Ça nous indique 3 mois. Pour nos amis célibataires, ouais, n'écoute pas les autres. Ouais, il y a un besoin de lâcher prise, hein. Encore une fois, avec éloigne-toi. Une autre personne, vous voyez, je vous disais, relation et pensée cachée, liaison discrète, secrète, vie double. Bon, il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être ça, mes amis, hein, qu'il faut prendre. Wow. Attendez, j'en ai trop, là. J'en ai trop. Je prends ces 3-là. Hop. Alors, relation karmique, ici âme sœur spirituelle, la femme, la consultante, affection et amour inconditionnel. Ok, bon, ici de toute façon sur la situation là, il y a un besoin de lâcher prise de votre part, puisque c'est vous qui écoutez la vidéo, donc il y a vraiment un besoin de prendre du recul et de vivre, parce que j'ai l'impression que vous étiez très complètement pris dans cette situation, mais sans pouvoir respirer en fait. Pourquoi? Parce que ici, a priori, de toute façon, il y a des secrets. Même si c'est pas une vie double, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas révélées ici, et tant que l'autre personne ou vous-même, vous ne voudrez pas vous ouvrir, ça restera comme ça. Donc là, c'est important en fait de prendre du recul. Ici, on vous dit qu'il y a une rencontre, alors peut-être avec la personne déjà avec qui vous êtes, ou alors pour nos amis célibataires dans 3 mois, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau en tous les cas, qui renaît. Ici, on est sur 3 mois, vous voyez? Donc je pense qu'il y a un besoin de toute façon de vraiment de lâcher prise. Je pense qu'on est plus sur le printemps là. Il y a quelque chose qui va se décanter sur le printemps. Ici on me parle d'une femme ou de la consultante avec l'âme sœur spirituelle. Donc ça vous concerne bien vous, hein, cette personne avec qui vous êtes connecté, en qui vous pouvez faire confiance, qui vous indique les choses vraiment bien connecté, d'accord? Ici on parle de relations et liens karmiques, du karma. Ouais, c'est quelque chose que vous portez, vous avez besoin de dépasser ici, hein, cette situation. C'est karmique, hein, les blocages matériels et financiers, il y a vraiment un besoin de s'élever par rapport à ça, de le passer. Donc il faut aller travailler ça. D'accord? Ici, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. On parle d'affection et d'amour inconditionnel, d'amour véritable ici.
Je pense qu'il y a besoin de patience. Peut-être que c'est cette personne, peut-être pas. D'accord, avec la situation qui se présente ici sur janvier 2021, avec qui vous pensez ici, peut-être ou peut-être pas. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a un amour véritable qui vous attend quelque part. Je ne sais pas si ce sera une nouvelle personne ou si ce sera avec vous. Vous me direz comment ça se traduit pour vous. Mais en tous les cas, il y a quelque chose. Et ben voilà les amis. Voilà pour le sentimental. Je ne vais pas recouvrir avec la liesse. Je trouve qu'on a assez de... C'est assez clair, c'est assez cohérent. Voyez-vous ? Allez, on va terminer avec un petit message des Sœurs de Lumière. Alors, il est loin le truc, là, il est un peu, hop, il est un peu tombé. Hop là, allez, c'est parti. Pour vous, mes amis Capricorne, un petit message pour nos amis Capricorne. Oula, eh ben allez, je les prends tous, c'est parti. Tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité, la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Émotivité et sensibilité. Être à fleur de peau est souvent signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rend humain. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Et pour finir, blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de janvier 2021. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous, d'accord ? Et puis, je vous retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos. Vous avez, je vous le rappelle, votre guidance Taroscope qui est déjà en ligne pour vous pour ce mois de janvier. Vous avez également les tirages lunaires, nouvelle lune, pleine lune sur chaque cycle. Vous avez les guidances de la semaine pour vous accompagner et de temps à autre des guidances intemporelles, notamment sentimentales. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2021. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Et prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.